Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 8, et suivre la lecture à partir du verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêchée, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Nous arrêterons ici notre lecture. Nous sommes au cœur du réveil, ou pour le moins d'un grand mouvement d'évangélisation produit par le Saint-Esprit en Samarie. Nous avons vu dimanche dernier que la parole du Seigneur, accompagnée de la puissance du Saint-Esprit, avait produit des conversions, toutes sortes de délivrances, et que des possédés étaient libérés par Dieu des démons qui les opprimaient. Avant l'arrivée de Philippe en Samarie, l'Écriture nous dit qu'il y avait un magicien du nom de Simon qui, lui, s'était borné à étonner les gens de Samarie par ses pratiques magiques. Et l'Écriture nous dit que lorsque Simon a vu
ce qu'était la puissance de Dieu, ce que le Saint-Esprit opérait au travers de Philippe, lui-même crut et se fit baptiser. Nous ne sommes pas dans le cœur des candidats au baptême, même si on prend 1000 précautions avant de baptiser quelqu'un. Dieu seul connaît le cœur de l'être humain, et quand Simon s'est converti et qu'il a été baptisé, personne ne pouvait se douter que cet homme était toujours dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. On a coutume de dire qu'il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas, et je ne vais pas vous dire que c'est encourageant de remarquer que Philippe lui-même, dans un grand mouvement d'évangélisation, a été trompé par Simon. Enfin, nous constatons la chose, et malgré les difficultés que l'Église a pu rencontrer dès sa naissance, elle existe toujours, et la puissance du Seigneur agit toujours. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Même les Simons n'ont pas pu mettre en péril l'Église de Jésus-Christ, et à ce niveau-là, la parole du Seigneur fortifie notre foi et nous permet d'avoir une confiance pleine et entière dans ce que le Seigneur peut faire aujourd'hui et dans ce qu'il fera jusqu'à son retour. Donc Simon s'est attaché à l'apôtre Pierre, à Philippe, il ne le quittait plus, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Nous avons donc lu au verset 14 les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Nous avons remarqué que le premier martyr de l'Église chrétienne avait été un chrétien, non pas un apôtre, mais un chrétien de l'Église de Jérusalem, chrétien du nom d'Étienne, qui faisait partie des 7 serviteurs destinés à s'appliquer au service des tables afin d'apporter aux veuves de l'Église la nourriture qui leur était nécessaire. Nous avons remarqué aussi que Philippe était un chrétien de l'Église de Jérusalem. Il n'a pas été élu pour être évangéliste, personne ne lui a imposé les mains pour qu'il soit évangéliste. Philippe a été élu, comme Étienne, pour servir aux tables dans l'Église de Jérusalem. Mais en rapport avec les diacres ou les serviteurs et servantes, l'Écriture nous dit dans les épîtres de Paul à Timothée et à Tite que ceux qui remplissent bien leur service s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Et parce que ces 2 hommes, Étienne et Philippe, ont bien rempli leur service, ils ont accédé par la grâce de Dieu à un rang honorable et ils ont acquis par la grâce de Dieu une grande assurance
dans la foi. Néanmoins, nous avons lu au verset 14 que les apôtres, qui eux étaient restés à Jérusalem malgré la persécution, les apôtres ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Là n'est pas notre sujet ce matin, néanmoins il faut noter que le Nouveau Testament mentionne 3 catégories de services, ceux que l'on a coutume d'appeler les services dont il est parlé dans l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Il y a ensuite la mention des anciens, ou évêques, ou surveillance, les 3 mots désignent la même fonction. Les anciens, dont nous parle le livre des Actes des Apôtres et les épîtres de Paul à Timothée et à Tite, anciens au sujet desquels il nous est dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou à la charge d'ancien, de surveillant, il désire une œuvre excellente. Mais la différence entre les anciens et les services dons d'Éphésiens 4, c'est que les anciens sont établis par une action du Saint-Esprit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, mais par le moyen d'un homme. Paul écrit à Tite, je t'ai laissé en Crète, afin que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable. Et au chapitre 3 de Timothée, comme au chapitre 1er de l'épître à Tite, la parole de Dieu nous indique ce que doivent être les qualités spirituelles et morales de l'ancien, et il y a enfin les serviteurs et les servantes, appelés improprement, parce que c'est le mot grec qui a été francisé, diacre ou diaconesse. Donc 3 catégories de services qui sont appelés non pas à se faire concurrence, mais à se compléter. Et c'est parce que la complémentarité est indispensable que lorsque les apôtres ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y ont envoyé Pierre et Jean. Il n'y avait pas de la part des apôtres de la méfiance à l'égard du travail accompli par Philippe, mais tout simplement la conscience de la complémentarité indispensable. Philippe avait rendu témoignage à la parole du Seigneur, le Seigneur avait béni son témoignage et sa prédication. Maintenant les apôtres éprouvent le besoin d'envoyer 2 des leurs, Pierre et Jean. Était-ce pour voir ce qui se passait ou pour apporter à Philippe l'aide dont il pouvait avoir besoin? En tout cas, nous remarquons que la visite de Pierre et de Jean en Samarie n'a pas été inutile. Alors, dire que le premier martyr de l'Église a été un chrétien, dire qu'un autre chrétien a été le moyen d'un grand mouvement d'évangélisation en Samarie, ne nous autorise pas
à ignorer la hiérarchie que Dieu a établie dans le corps de Christ. L'Écriture nous dit que chaque membre est établi par Dieu à la place qu'il doit occuper pour son service dans l'Église. Ainsi donc, les apôtres, conscients de leur responsabilité, ont envoyé Pierre et Jean en Samarie. Arrivés chez les Samaritains, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Comment se fait-il que Philippe ne l'avait pas fait? Philippe avait prêché Jésus-Christ, la prédication de l'Évangile a été confirmée par une démonstration d'esprit et de puissance, donc on peut très bien imaginer que Philippe aurait dû ou qu'il aurait pu prier afin que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit, mais nous constatons qu'il ne l'avait pas fait. Il s'était attaché à son service. La parole de Dieu dit, si quelqu'un est appelé au service, quel qu'il soit, qu'il s'attache à son service. Donc Philippe avait prêché Jésus-Christ, la repentance, le baptême, il avait baptisé un bon nombre d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles, et puis son action s'était arrêtée là. Mais dès que Pierre et Jean arrivent en Samarie, ils prient. C'était une priorité. Ils prient pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On retrouve cette même priorité lorsque l'apôtre Paul arrive à Philippe. Il va y trouver une douzaine d'hommes, et la première question qu'il va leur poser est celle-ci: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et les gens d'Éphèse disent à Paul: nous n'avions pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors de quel baptême avez-vous été baptisés? Leur dit Paul. Ils répondent: du baptême de Jean. À ce moment-là, l'apôtre Paul va leur parler de Jésus, du baptême institué et ordonné par Jésus, et il va prier. Il va prier pour que cette douzaine d'hommes reçoivent le Saint-Esprit. Que ce soit en Samarie, que ce soit à Éphèse avec l'apôtre Paul, nous remarquons, et c'est important, que le Nouveau Testament n'a jamais confondu nouvelle naissance et baptême dans le Saint-Esprit. C'était clair pour nos églises de Pentecôte il y a plusieurs décennies. C'était clair, en tout cas, à l'origine du mouvement de la Pentecôte. Mais depuis, il y a eu toutes sortes de doctrines qui ont circulé et qui ont fini par démotiver nos églises et certains chrétiens en leur disant: quand quelqu'un est converti, il est également baptisé du Saint-Esprit. Eh bien ça, c'est absolument faux. C'est absolument faux. La nouvelle naissance par le Saint-Esprit est une expérience distincte du baptême dans le Saint-Esprit. On ne peut pas mettre en doute la conversion des Samaritains. Il y ait eu des problèmes avec Simon, l'exception confirme la règle. On ne peut pas mettre en doute la conversion des Samaritains. Néanmoins,
les apôtres savaient qu'on peut être converti sans être baptisé du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul le savait aussi. Sinon, quel aurait été le sens de la question de Paul? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Si pour l'apôtre Paul, il ne s'agissait pas de deux expériences distinctes, venant du même esprit, c'est vrai, mais deux expériences, sa question n'aurait eu aucun sens. Pierre et Jean arrivent chez les Samaritains, ils sont convertis, ils prient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car, nous dit l'Écriture, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. L'Écriture ne dit pas s'ils avaient été convertis, ils auraient été baptisés du Saint-Esprit, mais pas du tout. L'Écriture ne met pas en doute la conversion des Samaritains, mais elle souligne que le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Et ça, c'est une question que nous devons nous poser. Je suis né de nouveau, je crois que mon nom est inscrit dans le livre de vie, je crois que je suis sauvé, mais depuis ma conversion, ai-je reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit m'a-t-il revêtu de puissance? Le Saint-Esprit m'a-t-il communiqué quelques dons spirituels? Le Saint-Esprit est-il venu armer mon cœur, armer mes bras, afin que je sois un bon témoin de Jésus-Christ, là où le Seigneur m'a placé? Il faut donc, mes frères et sœurs, parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ, il faut que nous soyons au clair sur ce que dit l'Écriture, afin de ne pas négliger le baptême dans le Saint-Esprit. Si nous négligeons le baptême dans le Saint-Esprit, nous pourrons conserver le titre de Pentecôte, mais il y aura le titre sans la puissance. Pierre et Jean prièrent pour les Samaritains, ils leur imposèrent les mains, et à ce moment-là, ils reçurent le Saint-Esprit. Donc Pierre et Jean ont été complémentaires. Philippe avait fait son travail, et Pierre et Jean vont venir compléter ce travail avec le secours de la grâce de Dieu. Et c'est à ce moment-là que l'état d'esprit, la mentalité de Simon vont être révélés. On peut se poser la question, que se serait-il passé en Samarie si les Samaritains n'avaient pas reçu la puissance du Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui dévoile les gens et les choses. Rien d'étonnant que là où le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, il ne se dévoile jamais rien. Quelquefois on se dit, mais enfin, c'est quand même triste, dans nos églises de Pentecôte, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, qu'on apprenne ceci et qu'on apprenne autre chose. Béni soit Dieu qui met de l'ordre dans sa maison. Parce que s'il n'y avait pas l'action de Dieu, le diable serait chez nous comme chez lui. S'il n'y avait pas eu le baptême du Saint-Esprit des Samaritains, le diable aurait été en Samarie comme chez lui.
et il aurait fait autant de dégâts que le Saint-Esprit avait pu provoquer de belles et bonnes choses dans cette vie. Alors quand Simon voit, au jour de la première Pentecôte, ceux qui étaient à Jérusalem ont entendu que le Saint-Esprit était donné aux 120. Mais ils ont dû voir quelque chose, puisque parmi les moqueurs, certains ont dit « Bon, laissez faire, ce sont des gens pleins de vin doux. » Et pour que Simon voie que le Saint-Esprit était donné aux Samaritains, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. On verra une conversion avec le temps, et on peut voir un baptême du Saint-Esprit dans l'immédiat. Quand le don vient sur le chrétien, on peut entendre et on peut voir que ce frère et cette sœur sont baptisés du Saint-Esprit. Alors Simon voit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, et aussitôt il se dévoile. Et il dit à Pierre et à Jean, d'abord il leur offre de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » L'apôtre Pierre avait déjà eu affaire à Ananias et à Saphira. Nous remarquons ici que Dieu ne va pas employer la méthode sévère qu'il a employée avec Ananias et Saphira. Le contexte était différent. Les Samaritains n'avaient pas été élevés dans la connaissance du vrai Dieu comme les Juifs avaient pu l'être, entre autres Ananias et Saphira. Donc l'action de Dieu va être différente. Mais l'état d'esprit de Simon est plus dangereux que celui d'Ananias et de Saphira. Ananias et Saphira avaient gardé une partie de l'argent du champ qu'ils avaient vendu en laissant croire aux apôtres qu'ils apportaient la totalité de la vente à leurs pieds. Donc Ananias et Saphira se faisaient du tort à eux-mêmes. Il y avait dans leur cœur l'amour de l'argent. Ils étaient hypocrites et ils auraient pu être du levain dans la pâte de l'Église du Seigneur. Mais si le Saint-Esprit n'avait pas réagi avec Simon, l'ex-magicien, c'était introduire dans l'Église la loi qu'on peut acquérir la grâce de Dieu moyennant de l'argent. Les Samaritains ont été sauvés par la foi, ils ont été baptisés du Saint-Esprit par la foi. Il n'y avait que Simon qui avait toujours vendu ses actes de magie pour se faire de l'argent. Il n'y avait que Simon pour croire qu'il avait trouvé un autre filon. Je n'aurai plus d'argent avec mes actes de magie, mais si seulement je pouvais en avoir, afin que lorsque j'imposerai les mains à quelqu'un, il reçoive le Saint-Esprit, ce ne serait pas une mauvaise affaire. Et c'est ce qu'on a appelé, depuis des siècles, la simonie. C'est ce dont l'Église catholique romaine en particulier a été victime. Ce fut la raison importante de la Réforme. Pourquoi Luther a-t-il réagi comme il l'a fait au XVIe siècle? Parce que le pape Léon X envoyait l'un de ses moines parcourir l'Europe et prêcher les indulgences comme moyen de salut. Donc le moine Tetzel vendait les indulgences
comme moyen de salut. Et si vous prenez un dictionnaire Larousse, ben il vous dira que c'était pour trouver les fonds nécessaires à l'achèvement de la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Voilà l'idée que Léon X a eue. Faire croire aux pécheurs perdus qu'ils entreraient au ciel s'ils monnayaient les indulgences, c'était la destruction du salut par grâce, par la foi, c'était la destruction de la gratuité du don de Dieu, et c'était grave, grave au point que des siècles et des siècles ont été marqués par ce trafic, ce commerce des choses saintes. Quand nous donnons au Seigneur, nous donnons parce que nous l'aimons, nous donnons par obéissance, mais nous ne donnons pas pour acheter ou payer quoi que ce soit. Et vous allez remarquer, vous l'avez vu déjà en lisant, la sévérité de Pierre. C'est vrai que l'Écriture nous parle beaucoup d'amour, que nous avons besoin d'amour et que nous ne nous aimerons jamais assez. C'est vrai. Mais quand un délinquant spirituel a besoin d'entendre la vérité, eh bien il faut qu'il l'entende. L'amour ne guérira rien chez des hommes de l'espèce de Simon le magicien. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Que ton argent périsse avec toi. On peut dire à Pierre, tu manques d'amour, tu ne devrais pas parler comme ça à une âme qui vient d'être sauvée, baptisée d'eau. Pierre a eu parfaitement raison de dire à Simon les choses comme il avait besoin de les entendre. Tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Qui l'aurait cru avant que le Saint-Esprit ne descende sur les Samaritains? Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Et ici, nous sommes amenés à dégager une autre vérité qui va à l'encontre des dogmes de l'Église romaine qui nous dit que Jésus a donné aux apôtres et aux prêtres de Rome le pouvoir de remettre les péchés. Mais si Pierre, le premier concerné, avait compris les paroles de Jésus comme l'Église de Rome les a comprises, il n'aurait pas dit à Simon, prie le Seigneur, pour savoir s'il est possible que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Pierre aurait dit à Simon, écoute, tu vas me suivre dans le confessionnal, tu vas me confesser tes péchés et je vais te les remettre. Et puis tu repartiras du bon pied, tu repartiras de zéro. Ce n'est pas du tout le langage de Pierre. Pierre a bien compris les paroles de Jésus. Et l'apôtre Pierre sait que remettre les péchés ou les retenir, c'est l'affaire de la parole de Dieu, c'est l'affaire de la prédication. Le livre des Proverbes nous dit que celui qui rejette la parole sera lié par elle.
Ce n'est pas un homme qui lit ou qui délie en vue du salut ou de la perdition d'une âme, c'est la parole de Dieu qui le fait. Donc pour l'apôtre Pierre, c'est clair, prie le Seigneur pour savoir si la pensée de ton cœur peut être pardonnée, car je vois. Ben oui, ses yeux se sont ouverts, je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Voyez-vous, mes frères et sœurs, avec la Bible et avec Dieu, il faut appeler un chat et il faut appeler un chien. Il n'y a que le diable qui jette la confusion de manière à nuire à l'œuvre du Seigneur et qui laisse croire aux êtres humains qu'on peut réunir les croyants en faisant un grand brassage de l'islam et de l'Église orthodoxe et du catholicisme et de l'hindouisme et de la réforme. Le diable dit, vous mettez tout ça ensemble, vous agitez le flacon, et puis vous allez obtenir une belle unité. Quelle tromperie! Quelle tromperie! L'apôtre Pierre n'était pas du tout prêt à faire des compromis avec Simon. Surtout que maintenant il voit qu'il est dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Et les paroles fermes, incisives de l'apôtre Pierre vont amener Simon à réfléchir. Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. La crainte s'est emparée du cœur de Simon. Il n'osait même pas prier lui-même. Et il était conscient que tout ce que Pierre lui avait dit pouvait très bien lui arriver. Et à ce moment-là, la crainte s'est emparée du cœur de Simon, qui a dit aux apôtres, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien. Voyons bien, mes frères et sœurs, que la parole de Dieu doit être jusqu'à la fin la base de notre foi. Les gens peuvent changer de titre, les habitudes peuvent changer de nom, les circonstances peuvent être différentes, mais s'il y a un fait qui demeure, c'est que le diable est toujours l'adversaire de Dieu et qu'il ne peut être vaincu que par la personne de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Or, ce n'est pas à nous qu'il appartient, au nom de je ne sais trop quoi, de permettre l'invasion de l'Église par les Simons, par ces hommes et ces femmes qui sont dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité, et qui n'ont qu'un objectif, c'est empoisonner l'œuvre de Dieu. Il faut que nous soyons au clair là-dessus, que la parole de Dieu soit pour nous le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin, que le nom du Seigneur soit béni. Eh bien, béni soit Dieu pour la venue de Philippe à Samarie. Béni soit Dieu aussi pour la venue de Pierre et de Jean, qui ont vraiment été complémentaires de Philippe dans ce travail. Béni soit Dieu pour la modestie, l'humilité de Philippe. Quand il est arrivé à Samarie, quand Pierre et Jean sont arrivés à Samarie, Philippe ne leur a pas dit « occupez-vous de vos affaires ». L'évangélisation de la Samarie, c'est mon affaire. Philippe ne leur a pas dit « occupez-vous de ce qui vous regarde ». Le Seigneur m'a béni, il y a eu des conversions, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons.
dépossédés ont été délivrés, laissez-moi tranquille, retourner à Jérusalem, c'est mon affaire. Non. L'œuvre de Dieu, c'est d'abord l'affaire de Dieu. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'affaire de Jésus-Christ, et l'œuvre de l'Église, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce qu'Apollos? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru. J'ai planté, dit Paul, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Et quand le problème de Simon a été réglé, on ne sait pas si Pierre a prié pour lui, on ne sait pas ce qu'il est advenu de Simon. Est-il resté dans son fiel amer? Est-il resté dans les liens de l'iniquité? A-t-il fait l'expérience de la repentance dans cette situation? Nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est qu'après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêchée, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Ne nous laissons pas arrêter par les échecs, mais poursuivons notre route dans le témoignage et la prédication de l'Évangile. Te prions, notre Père, au nom de Jésus-Christ, de bien vouloir bénir ta sainte et bonne parole. Merci de nous l'avoir donnée. Merci parce qu'elle est toujours notre guide, qu'elle est pleine et entière autorité dans notre vie et dans l'Église de Jésus. Amen.